Non, la vidéo n'est pas sponsorisée par McDonald's, mais vraiment, il y a un petit lien aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment très particulière. Ça devient normal et limite choquant. À chaque période estivale désormais on le sait, les gros transferts il y en a à coup sûr. Mais parfois ces joueurs qui coûtent si cher se laissent peut-être un petit peu trop aller. Ils se disent bon ça y est j'ai atteint le Saint Graal de ma carrière, je gagne des millions, je peux profiter un petit peu des vacances. Ce qui est tout à fait normal, mais parfois faut pas oublier que t'es footballeur aussi. Eden Hazard en est un bel exemple et supporter du Real, vous savez de quoi je parle. Il y a qu'à voir les résultats de recherche Eden Hazard surpoids sur Google par exemple, ou même sur les réseaux, on va pas se mentir. Il y a énormément d'articles. Dites-vous que même les journaux espagnols s'y mettent. Le journal AS par exemple qui fait ça une. En mettant Eden Hazard, tu te dis jusque là rien de plus normal, sauf qu'en fait le corps qu'on voit là à l'avant n'est pas le corps d'Eden Hazard mais bien celui de Karim Benzema. Ça a été photoshopé, il n'y a plus de respect. Alors aujourd'hui c'est bizarre puisque je pensais pas faire une vidéo un jour sur ma chaîne YouTube avec des burgers, des pizzas, quoi que ce soit en miniature, voire même sur ce sujet, et pourtant on est bien sur une vidéo sur les joueurs qui sont ou ont été en surpoids. Rapidement avant de commencer, petite nouveauté, peut-être pas pour certains, on reprend la petite collaboration avec OneFootball. Donc pour les intéressés, vous connaissez cette fameuse application qui est number one sur iOS, Android, qui te permet de suivre toute l'actualité du football, que ça soit le mercato, les scores en direct, les classements, les statistiques, buts, passes décisives, tout vraiment. Le lien se trouve dans la description. Très rapidement avant de commencer l'équipage, pensez à lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo, c'est très important pour le soutien. On va se fixer l'objectif habituel des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. Limite j'y pense seulement maintenant, mais j'aurais pu vous tourner cette vidéo en graillant un gros domac. On aurait été dans le thème, mais bon on va peut-être pas abuser quand même. On va commencer justement avec celui qui fait le plus parler dernièrement sur ce sujet, Eden Hazard. Il rejoignait il y a quelques semaines désormais le Real Madrid pour 100 millions d'euros, un transfert de poids qu'il n'a pas digéré, visiblement. T'as kiffé le jeu de mots poids. À son arrivée, les fans du Real, vous manifesterez dans les commentaires, vous aviez déjà tilté qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et il fallait attendre quand même les matchs de préparation, les matchs amicaux pour voir que en fait c'est vraiment grave. Le Real Madrid est sur de très mauvais résultats. La défaite 7-3 contre l'Atlético Madrid en témoigne. Et t'as ces photos d'Hazard qui montrent quand même qu'il a pris du bide. Il s'est laissé aller un petit peu, il aurait pris 7 kilos en fait durant la trêve estivale. Ça tourne carrément dans la presse. Même un commentateur sur RMC Sport au cours d'un match en direct a balancé qu'Eden Hazard était gros. Dans le plus grand des calmes, en termes de respect, on est quand même plus trop présent, ça c'est sûr. Si, il a des kilos en trop, donc il est gros, il est pas à son poids de forme. Et puisqu'on parlait de manque de respect, je pense que le réseau social Twitter est bien calé dans ce délire. Le Hazard qu'on voulait au Real, le Hazard qui a signé. Eden Hazard quand le cuistot du Real Madrid lui propose une double ration frite à la cantine. Appel en profondeur d'Hazard. Let's go! Breaking news, le Real a décidé de renvoyer Eden Hazard à Chelsea. Motif évoqué, tromperie sur la marchandise. Bon, je vais m'arrêter là puisque Twitter vraiment ça ne s'arrête pas. Malgré tout, c'est pas le seul visiblement cet été à avoir profité de ses vacances. Wissam Ben Yedder, après son premier but en équipe de France face à Andorre, il l'a visiblement bien fêté puisqu'au retour à l'entraînement avec le FC Séville, on va pas juger mais on va dire que sous ce maillot moulant, il y a un léger embonpoint quand même. Embonpoint qui se rapproche du mien, tu vois. Bon, visiblement rien de grave puisque d'après la presse, la visite médicale n'a montré rien d'anormal. Alors j'imagine qu'il a des supporters marseillais présents ici, manifestez-vous dans les commentaires. Vous vous êtes déjà manifesté je pense avec votre gardien de but cette saison, Steve Mandanda. C'était réellement une question existentielle son surpoids. Pour preuve, même son ancien formateur a parlé à ce sujet. Il n'est pas assez tonique de ce que je vois à la télé, il est en surpoids. Je ne vais pas dire qu'il est sur la fin, mais il faut qu'il se remette en question. C'est quand même remonté jusqu'à ses oreilles en conf de presse. Par certains supporters, notamment sur les réseaux sociaux, par rapport à, entre guillemets, à ton poids qui serait trop élevé. Je sais que ça, tu le prends mal. Moi, à partir du moment où je suis bien avec moi-même et que je suis bien avec le staff, le reste, sincèrement, c'est comme ça, quoi. Après, les critiques, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais bon, rassurez-vous les Marseillais, il peut rester en tant que numéro 1, enfin. Je pense, je sais pas, à toi de me dire dans les commentaires, puisque j'ai vu une photo dernièrement, regardez-moi cette perte de poids flagrante, tu sens qu'il a fait du sport, tu sens qu'il a été touché, tu vois, par ses critiques. Mandanda is back. Cette saison, c'était clairement le gardien de l'Olympique de Marseille qui était en ligne de mire sur ce sujet. Sur les toutes dernières années, qu'on se le dise, c'est Mathieu Bonnemer. D'ailleurs, je me souviens d'une déclaration du joueur lui-même qui disait qu'il se sentait mieux à 90 kg qu'à 78. Après, pourquoi pas, il a quand même joué au PSG, à Caen, à Lille, à Amiens désormais. En 2019, malheureusement, il a encore fait pas mal d'apparitions dans J+1, Julien Cazard. Bonne mère, pourquoi t'as la glacière? J'ai mes cornets de glace vanille, chocolat. Bonjour monsieur Moulin, salut bonne mère. D'ailleurs, c'est fini cette émission, putain, une masterclass en moins. Maintenant, si vous remontez un petit peu plus dans le passé de notre championnat de France, on revient du côté de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais, revenez dans les commentaires, y a pas de souci. André-Pierre Gignac, ceux qui savaient pas ou qui ne s'en souviennent pas, Didier Deschamps l'avait quand même envoyé en cure d'amaigrissement pour qu'il revienne tout simplement à la normale et jouer au plus haut niveau. Lui, par contre, c'est une certitude, il doit vraiment s'en souvenir. Les Parisiens, d'ailleurs, aussi. Un Big Mac pour Gignac, un Big Mac pour Gignac, un Big Mac pour Gignac. Un Big Mac pour Gignac, putain, ce chant.
On avait quand même parlé de gros transferts avec Eden Hazard pour 100 millions d'euros vers le Real, mais en 2016, il y avait également eu un transfert marquant. Gonzalo Higuaín vers la Juventus pour 90 millions d'euros. 90 millions, ça faisait cher. C'était lourd comme transfert, encore le petit jeu de mots, lourd. On s'en souvient, voilà, lors des matchs de préparation. Comme Hazard, en fait, même si là c'était un petit peu plus prononcé, j'ai l'impression, regardez-moi ce bid, les amis. Alors je veux pas me moquer ou quoi que ce soit, mais quand t'es footballeur professionnel à ce niveau que t'as coûté aussi cher, tu peux te faire plaisir, mais pas autant. Et je suis tombé pour la préparation de cette vidéo sur une déclaration, bordel, j'étais pas au courant, ça m'a mis à terre. Le sélectionneur de l'Azerbaïdjan en 2016 avait dit, je cite, la Juventus a payé 90 millions d'euros pour un goré, il est plus gros que moi. Il y en a un autre dont je me souviens, peut-être certains s'en souviennent pas forcément, mais Hatem Ben Arfa, effectivement, fait également partie de ces joueurs qui ont été en surpoids, du moins en léger surpoids. 2014, c'est cette fameuse époque où il évolue en Angleterre du côté de Newcastle. On se souvient forcément de cette période avec ce but magistral où il part du milieu de terrain, solo, dribble tout le monde, but, golasso. À l'été 2014, son club lui reproche d'avoir pris du poids, ce qui lui a valu quand même une amende de 2000 euros qu'il a bien remboursé par la suite avec le PSG, même en étant remplaçant. Ça a bien payé. Au final, en regardant sa page Wikipédia, tu te dis ça a peut-être un lien avec son prêt vers Hull City en 2014. Faudra me dire en commentaire. On va peut-être pas faire une vidéo sur tous les joueurs qui ont été en surpoids dans l'histoire du football, mais on va terminer quand même désormais l'équipe avec une palette de 3 joueurs brésiliens qui ont marqué l'histoire du football à leur manière. 3 légendes, vraiment. Adriano, par exemple, ça vous dit un truc? Il a marqué son empreinte effectivement en Italie. Mais son truc, lui, c'était vraiment la fête et ça implique l'alcool, forcément. À 30 ans, il approchait les 105 kilos. Et ça, quand t'es joueur de haut, voire très haut niveau, ça passe pas. Dans le même cas de situation, on peut citer Ronaldinho aussi. On dira toujours Ronaldinho s'il avait pas connu l'alcool, les femmes. À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait 14 ballons d'or, 10 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde. Sincèrement, c'est vrai que son hygiène de vie n'a pas toujours été très respectable. Ça reste le magicien, il a marqué l'histoire du football pour conclure. Ronaldo, phénoméno, R9, aka gros Naldo pour certains. J'allais dire, je trouve ça méchant, mais moi aussi, en fait, quand je vois FIFA, je disais toujours, vas-y, on va prendre gros Naldo. Ça reste pour moi le meilleur buteur de l'histoire du football. Et puis la petite particularité pour lui, c'est qu'on a appris en 2007 notamment qu'il souffrait d'une hypothyroïdie, une maladie justement liée à son surpoids. Alors les amis, petite question de fin de vidéo sur ces 3 joueurs brésiliens, sans tous ces problèmes. Pensez-vous que leur carrière aurait été différente? Difficile à dire. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les joueurs qui ont été en surpoids ou sont en surpoids actuellement. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette vidéo qui change d'habitude, ça c'est sûr. J'ai rarement fait des vidéos comme ça. Tu vois une miniature avec des pizzas, des burgers, tu te dis ça va être une vidéo dégustation The Kerry 78, mais là non, c'est bien une vidéo sur les joueurs en surpoids, bordel. Bref, d'ici là l'équipage, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao ciao.